plusieurs dizaines à nous avoir rejoints ce matin sur Zoom. Je vous propose de démarrer notre nouveau webinar hein, après plusieurs semaines, quelques mois d'interruption pour cause de break estival et après une reprise remarquée lors de la Paris Retail Week avec plusieurs sessions consacrées au retail média. La Mobile Marketing Association organise ce matin un nouveau petit déjeuner webinar Drive to Store, retour d'expérience et tendance 2021. Un immense merci à nos partenaires Adot, Bonial, Solocal et Waze Ads qui prendront la parole dans quelques instants pour rendre cet événement possible. Je vous accompagnerai donc, au cours de cette matinée, une matinée assez compacte hein, avec plusieurs temps forts. D'abord un accueil de Vadim Vichman qui est déjà en ligne. Bonjour Vadim. Ensuite, on aura une présentation du groupe de travail Drive to Store par Fabien Dutrieux. On évoquera aussi l'expertise d'Adot en matière de Drive to Store, comment augmenter ses ventes de façon significative grâce au Drive to Store avec Delphine Dessau. On évoquera aussi la digitalisation du catalogue pour générer toujours plus de trafic en point de vente avec Bonial. La nouvelle donne pour le magasin et les consommateurs post-crise avec Solocal. Et enfin, la mobilité, maillon clé d'une stratégie omnicanal avec Waze. On démarre donc tout de suite par un mot d'introduction de la part de Vadim. Pardon. Vadim, bonjour, tu nous entends? Très bien, merci Jérôme. Pour, Rapporteur de la commission de la publicité mobile de la Mobile Marketing Association. C'est à toi. c'est ça, merci beaucoup pour cette pré-introduction et l'agenda. Effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que je suis rapporteur de la commission publicité mobile à la Mobile Marketing Association France. Un petit mot peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ou mal l'association. C'est une association qui est présente dans le monde entier, hein, donc il y a des bureaux dans beaucoup de pays aux US et dans beaucoup de pays en Europe. On a la chance dans notre association en France d'avoir plus de 140 sociétés membres, dont une soixantaine de sociétés actives dans la commission publicité mobile. Donc c'est chouette, c'est très dynamique. On a beaucoup d'événements tout au long de l'année, notamment avec 4 groupes de travail spécifiquement dans la commission publicité mobile, un sur la créativité, un sur la convergence, donc la synergie du mobile avec les médias traditionnels, un sur l'audio digital qui a été relancé il y a peu, et l'historique, le Drive to Store, qui est le socle de cette commission publicité mobile, qui est effectivement animé de façon très dynamique par Fabien. Et effectivement, on est ravis de voir ce dynamisme autour du Drive to Store qui, est effectivement, sur ces 2 dernières années, on va dire, a été un peu bousculé avec effectivement cette histoire de Covid et de confinement. Et donc la fermeture des points de vente et donc forcément l'activation de solutions Drive to Store de façon plus ponctuelle ou plus modérée. On voit qu'il y a une belle relance sur ces activations-là parce que les retailers ont besoin de générer du trafic dans leurs points de vente. C'est évident, surtout avec la réouverture, je vais dire récente, c'est relatif, mais plutôt récente, on va dire, des différents points de vente. Donc voilà, donc c'est vrai que ce GT est très dynamique. Fabien va vous expliquer effectivement les membres et tout ce qui s'y passe dedans. Et donc Mhm. n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont soit pas membres de l'association, soit pas forcément actifs dans ce GT-là, à nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Ouais, une commission évidemment très très dynamique. On rappelle peut-être, Vadim, quelques grands chiffres hein, sur la publicité mobile. C'est aujourd'hui à peu près quoi, les 2 tiers du marché. On va franchir les 4 milliards d'euros, j'imagine, d'investissement cette année. C'est Oui, le segment le plus dynamique aujourd'hui dans le marketing. exactement. Et en termes de trafic digital, ça y est, bon, chaque année, c'était la blague c'est l'année du mobile. Hein, ça, on se les fait régulièrement, mais ça y est, ça a dépassé déjà depuis quelques temps, mais là, de façon beaucoup plus forte, le trafic digital sur mobile dépasse évidemment celui du desktop voilà, au global. Ouais. Donc c'est, ça Et y on est, voyait, on on y est. voyait avec des chiffres à penny hein, hier qui rappelaient que 3,6 heures par jour et par Français sur le mobile, contre environ 2,5 pour la télévision. Donc on voit vraiment hein, le changement aujourd'hui de paradigme dans cet univers et l'importance d'une commission dédiée à la publicité mobile. Complètement le siècle du mobile, comme tu dis, Raphaël. La décennie, ouais, la décennie. Très bien, merci beaucoup hein, Vadim pour ce mot d'introduction. On va donner la parole du coup à Fabien. Fabien Dutrieux, lead du groupe de travail Drive to Store dont parlait Vadim. Fabien, le Drive to Store, c'est le sujet du moment hein, en matière de publicité mobile et le confinement et la crise Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jérôme. Euh,
En effet, le Drive to Store est au cœur des préoccupations des distributeurs, des marques en ce moment. J'ai le plaisir d'être le responsable du groupe de travail Drive to Store au sein de la MMA depuis près de 2 ans maintenant. C'est, comme le disait Vadim, un groupe de travail qui est très dynamique et qui a la chance d'être très représentatif du marché, puisqu'on est plus de 20 sociétés membres dans le groupe de travail Drive to Store. Donc là, on peut passer la slide parmi, par exemple, toutes les sociétés que vous pouvez voir membres du groupe de travail. On se réunit régulièrement pour échanger sur nos problématiques communes et fournir au marché des livrables permettant d'évangéliser les solutions médias mobiles Drive to Store et apporter, on le verra par la suite, beaucoup de clarté sur les technologies et les offres du marché. Ah, Donc, il y a quasiment tout le marché, effectivement, et beaucoup d'entreprises européennes et françaises, hein. exactement. Alors, on est une vingtaine de membres dans le groupe de travail Drive to Store, ce qui nous permet d'être vraiment représentatif de cette industrie. Et comme le disait Vadim, bonne nouvelle, les Français reviennent en magasin après de longs mois de confinement et une période assez importante pendant lesquelles les commerces dits non essentiels étaient fermés. Les Français reviennent en magasin et la plupart d'entre eux même envisagent de dépenser davantage au cours des 6 prochains mois dans les magasins physiques. On a 13% des Français qui déclarent envisager d'acheter davantage dans les magasins physiques au cours des 6 prochains mois, selon Kantar. Et c'est plutôt cohérent. Les Français ont toujours aimé le magasin physique, puisque le magasin physique, c'est l'occasion d'être surpris à nouveau, de trouver des choses qu'on n'avait pas forcément cherchées pour 55% des consommateurs. C'est le plaisir de retrouver une interaction humaine pour 46% des consommateurs. Et c'est le plaisir de vivre des expériences uniques pour 43% des consommateurs. Donc les Français se rendent toujours dans les magasins physiques avec plaisir, comme le dirait une célèbre enseigne alimentaire. Et donc, une large proportion des ventes sont toujours réalisées en magasin, bien que le e-commerce progresse et va continuer très certainement de progresser dans les prochaines années. La vente en magasin physique reste très majoritairement supérieure. On Alors, est sur les dernières estimations. Oui, pardon, Jérôme. donc là, on voit les ventes e-commerce. Donc, pour déduire les ventes offline, il suffit de faire 100 moins ça, c'est ça? Exactement, oui, oui, exactement. On est à peu près à 87%, 89, pardon, 89% des ventes qui sont réalisées en magasin cette année. Et les projections nous amènent à 87% des ventes en magasin en France d'ici à 2025. Donc le e-commerce progresse, mais les ventes en magasin restent le nerf de la guerre pour les distributeurs, et ce, partout dans le monde, avec une tendance très forte en France, mais partout dans le monde, même aux USA, les ventes en magasin restent majoritaires. C'est vrai qu'on a parfois en tête des chiffres plus élevés pour le e-commerce, mais souvent, on oublie d'y mettre l'alimentaire. Or, l'alimentaire, c'est une grosse part, évidemment, des ventes de détail, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc l'alimentaire pèse beaucoup dans ces résultats. La situation est bien sûr différente en fonction des secteurs d'activité, euh, mais au global, on a une très grande partie en effet des ventes toujours réalisées en magasin. D'accord, donc environ 90% aujourd'hui, 85% demain, donc ça restera dans les deux cas extrêmement majoritaire. Et donc la priorité, c'est évidemment de générer du trafic en point de vente. Exactement. Et donc les annonceurs investissent toujours plus en Drive to Store, c'est ce qu'on peut observer, et ont l'intention de développer leurs investissements Drive to Store. Selon une dernière étude menée par S4M, 77% des professionnels prévoient d'augmenter leurs investissements en Drive to Store en 2022, ce qui montre vraiment le dynamisme de cette industrie et le développement des pratiques Drive to Store à venir dans les prochaines années. Et au sein du Drive to Store, donc on peut avoir une multitude de médias offline, online. Ce qu'on remarque également, c'est une percée du digital dans la préparation d'achat. Donc ça fait déjà de nombreuses années que l'on s'en parle. Mais les usages continuent de progresser et
prochaine slide, on peut voir que 56% ou 58% pardon, des ventes en magasin sont influencées par le digital et le seront d'ici à 2023. Donc, on a toujours des ventes qui se réalisent en magasin, mais des ventes influencées toujours plus par le digital. Et donc, naturellement, les annonceurs investissent sur le média digital. Quand on regarde les résultats du dernier observatoire BUMP mené par Kantar, on observe très nettement le dynamisme du digital dans les investissements médias avec plus 42% de croissance par rapport à 2022 en 2021. Alors ça, ce sont les chiffres du premier semestre, hein, c'est ça? Exactement. Alors, on prend le temps de les lire, on voit effectivement que non seulement le digital est désormais largement supérieur aux médias linéaires, mais la croissance s'accélère pour le digital, alors que les médias linéaires sont en retrait de plus de 2 points en 2019, ont une croissance plus faible. Oui, ce qu'on peut observer ici, c'est vraiment la tendance et la croissance et le média digital au sens large est en forte croissance sur cette année 2021. Et ça va se renforcer, évidemment, dans les années qui viennent. Exactement. Donc, le besoin pour les annonceurs sera de pouvoir mesurer l'impact réel du digital avec beaucoup de données très fiables, des méthodologies robustes, mais surtout une approche, c'est ce qui est noté sur la prochaine slide, Juste, qui est... oui, pardon. pardon, je t'interromps. Je vois sur le slide du milieu CP et ISA. ISA, c'est imprimé sans adresse. C'est ce qu'on appelle les prospectus. C'est un levier qui est aussi en train de se transformer et qui concerne, j'imagine, le Drive to Store en premier lieu. Oui, et il concerne tous les secteurs d'activité. Bien sûr, en premier lieu, la distribution alimentaire, mais pas que, aussi la distribution non alimentaire. Historiquement, pour générer du trafic en magasin, l'imprimé sans adresse était un levier incontournable. Il l'est toujours, d'ailleurs, le prospectus est toujours un levier très important pour les distributeurs. Il représente une part des investissements médias très importante, et à juste titre, puisqu'il est très efficace. Cependant, on observe plusieurs choses. On observe des consommateurs qui sont de plus en plus enclins à consulter les offres des distributeurs sur le digital. Et on observe également un contexte législatif qui évolue fortement, euh, notamment poussé par les projets de loi, notamment le projet de loi climat. Et concernant ce support, en 2022 et pour 3 ans, sera expérimenté le WePub, c'est-à-dire euh, l'opposé du stop pub, et donc le fait d'interdire dans certaines collectivités territoriales le dépôt de prospectus dans les boîtes aux lettres qui n'afficheraient pas un WePub. Donc c'est la logique opt-in appliquée à la boîte aux lettres. En tout cas, c'est clairement un levier qui est en cours de dématérialisation. D'ailleurs, nous allons reparler dans quelques minutes. Oui, je crois que Geoffroy va en parler juste après, un peu plus en détail. Donc, des investissements de plus en plus forts en digital, digital to store, et donc qui nécessitent bien sûr pour les annonceurs un référentiel unique, une mesure à l'aide de tiers de confiance. D'ailleurs, il y a beaucoup de mesureurs tiers de confiance au sein du groupe de travail Drive to Store, et de la transparence dans les données. C'est devenu vraiment l'enjeu principal pour les annonceurs en termes de Drive to Store. Donc, une initiative a été menée il y a déjà depuis quelques années au sein de la MMA, conjointement avec les agences médias. Donc, ça, c'est sur la prochaine slide. Hop. C'était celle d'avant. Donc, l'initiative vise à réunir donc les agences médias, le CESP, le Centre d'études des supports publicitaires, pour construire vraiment un référentiel unique que l'on a appelé donc le Drive to Trust, conjointement avec les agences médias membres de la MMA. Ce dispositif vise à certifier les acteurs du marché Drive to Store et à les labelliser de 3 manières. Donc, nous avons développé 3 labels au sein de la certification Drive to Trust, qui sont affichés juste après. Le label Right People, qui valide la qualité des données et des inventaires qui proposent donc les segments d'audience issus des données de géolocalisation. Donc, ici, on vise à certifier les segments d'audience proposés par les acteurs du marché.
le label Right Place qui vise cette fois à certifier les données de ciblage publicitaire, de géolocalisation, et le label Right Performance qui vient d'être lancé il y a quelques semaines, qui vise à certifier les solutions proposant de la mesure de trafic Drive to Store. Donc ces labels permettent de répondre aux différentes problématiques des annonceurs et proposent un référentiel unique sur le marché. On a déjà des sociétés qui sont bien sûr certifiées par le label Drive to Trust. Alors ici, vous pouvez voir les 12 sociétés à ce jour certifiées avec des labels qui peuvent être différents. Et si je ne me trompe pas, aucune d'entre elles avec le label Right Performance, puisque c'est un label qui vient d'être lancé. Autre enjeu, Ok. oui, pardon. Le baromètre? Oui, autre enjeu pour les acteurs du marché, c'est de pouvoir se comparer, pouvoir comprendre les bonnes pratiques et les tendances du secteur. C'est pour cela qu'on a le plaisir de lancer le premier baromètre représentatif du marché Drive to Store, qui est réalisé donc avec une vingtaine d'acteurs du Drive to Store et qui est administré, analysé par Apidemix, société de sondage. C'est un baromètre qu'on a co-construit avec l'ensemble des acteurs du Drive to Store et notamment en partenariat avec Adot, Bonial, Solocal et Waze. C'est un baromètre qui est à destination des distributeurs, des marques également qui ont des enjeux Drive to Store et des agences médias, avec des thématiques qui couvrent l'ensemble des problématiques Drive to Store, comme les budgets investis en Drive to Store, les stratégies, comment les entreprises se staffent pour prendre en compte les enjeux du Drive to Store, à qui elles font appel pour pouvoir aller encore plus loin sur ces problématiques, quels sont les dispositifs médias qui sont activés par les acteurs du Drive to Store et notamment les annonceurs. Comment les annonceurs aujourd'hui mesurent les performances du Drive to Store, avec quelle méthodologie, avec quel tracking, avec quel KPI, et comment elles souhaitent le faire demain. Ce sont un peu toutes les problématiques qu'on essaye de couvrir à travers ce baromètre, afin de permettre à chacun de pouvoir se comparer en termes de budget, de stratégie, d'usage, etc. Donc c'est un baromètre qu'on a le plaisir de lancer depuis hier. Il est disponible. Il est réalisé donc par l'AMMA et Apidemix en partenariat avec les 4 sociétés que j'ai citées. Il sera public. Nous dévoilerons les résultats le 1er décembre. Et donc, vous pouvez faire partie des premiers répondants de ce baromètre. Et la MMA a le plaisir d'offrir 50 € de chèque cadeau, valable dans de nombreux points de vente pour les 100 premiers répondants, distributeurs, marques et agences médias. Donc, si vous avez 5 à 10 minutes ce matin, n'hésitez pas à répondre à ce baromètre. Le lien est... C'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure, exactement. On est très, très ravis de pouvoir faire ce geste. Donc, n'hésitez pas à répondre. C'est pour les 100 premiers répondants. Le baromètre vient d'être lancé. Donc, en répondant ce matin, vous avez toutes les chances d'être dans les 100 premiers répondants. Le lien vous sera envoyé par email à la suite du webinaire. Le répondre au questionnaire prend entre 5 et 10 minutes. Donc, n'hésitez pas, et ça vous donnera également accès aux résultats en avant-première. Donc, vous recevrez avant tout le monde les résultats. On espère que ce baromètre permettra en tout cas aux annonceurs, aux agences, aux marques, de pouvoir avoir une meilleure compréhension des pratiques Drive to Store et de pouvoir se benchmarker par rapport au marché. Très bien, merci Fabien. Et on le comprend, hein, ce groupe de travail Drive to Store travaille beaucoup avec évidemment ces lancements de labels et maintenant le lancement de cette étude. Donc merci beaucoup Fabien pour ces éléments. Laure,